Ok, salut, nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo, on est dans ma cuisine. En fait, je sais pas si cette vidéo va sortir sur la chaîne de podcast ou si elle va sortir sur ma chaîne principale. En vérité, je pense peut-être plus podcast pour avoir. Enfin, c'est un peu comme un podcast, mais vraiment en rapide. Aujourd'hui, écoute, j'ai ma copine qui vient, j'ai envie de manger tranquillement. Je vais simplement montrer un repas que je vais faire. J'ai jamais cuisiné ce repas, donc je vais tester. Je sais même pas si ça va être bon. Et en même temps, le but c'est de discuter avec toi, un peu de donner un peu ma vision. J'ai rien préparé, sincèrement j'ai rien préparé, donc c'est pour ça que ça se trouve cette vidéo va pas sortir. Ça se trouve, si je vois qu'elle est vraiment bien, que je peux rajouter même du montage, je la posterai sur ma chaîne principale. Quoi qu'il arrive, tu as la chaîne, si on est sur la chaîne principale ou sur la chaîne de podcast, tu as l'autre chaîne dans la description. Là, ce que j'ai envie de me faire, aujourd'hui on est vendredi, je fais le carême et du coup je vais essayer de limiter, enfin d'enlever en fait simplement les sources de viande, ok. Donc, il faut que j'arrive à avoir assez de protéines sans avoir de viande et j'aime beaucoup la viande. Donc là, aujourd'hui, ça va être poisson. J'ai mangé déjà poisson ce midi avec des pâtes. Là, moi, j'ai bien envie de remanger des pâtes et j'ai envie d'essayer quelque chose. C'est des pâtes au saumon. J'ai envie d'essayer un truc, c'est les pâtes au saumon fumé. Je vais essayer. Enfin, tu sais, à la truite. Genre, en gros, je cuis les pâtes. Et après, je mets du saumon. Je vais essayer. Écoute, j'ai jamais fait ça. Je sais même pas si en vrai ça se fait. Je vais essayer de rajouter un peu de crème fraîche. Enfin, on va voir. Il n'y aura pas de cut, je pense, dans cette vidéo. Donc, il y aura des moments où tu ne me verras pas. Des moments où peut-être il y aura des bruits parasites. Tu vois, genre quand je remplis l'eau, quand je mets le truc à chauffer. Donc, je m'en excuse. C'est un nouveau format. Ça se trouve, je vais pas du tout aimer. Et je vais plus le refaire. Ça se trouve, je vais trop aimer. Je vais te le refaire plus souvent. Toi, dis-moi si tu kiffes. Déjà, j'aimerais parler d'un sujet très très important que beaucoup de gens négligent. En fait, c'est le fait de voir la muscu un peu comme quelque chose d'isolé. Ok, je vais me placer peut-être plus là pour qu'on puisse. Je vais me placer le tel ici. En fait, c'est de voir la muscu comme quelque chose d'isolé. Tu vois. Le problème, c'est que si tu vas juste t'entraîner, que tu fais pas gaffe au reste, genre par exemple, tu vas juste faire tes entraînements, tu vas juste entre guillemets bien manger, bah il y a de grandes chances qu'en vrai ouais tu aies des résultats. Mais est-ce que ça va être sur le long terme? Est-ce que ça va vraiment t'apporter ça? Enfin, ce que tu veux? Bah, je suis pas sûr. En fait, il faut que tu arrives à changer vraiment toute ta routine, même ton mindset en fait. Et c'est pour ça que des fois, la muscu, ça t'ouvre vraiment des portes. Parce qu'en fait, pour performer, tu es obligé de devenir meilleur en fait en tant que personne. Donc tu vois, par exemple, si actuellement tu dis que tu n'as pas le temps de faire du sport, de faire de la muscu, arrête de voir le truc comme j'ai pas le temps pour faire du sport. Non, t'as pas le temps pour prendre du temps pour toi-même. Parce que le sport, c'est pas juste faire faire du sport pour faire du sport. Faire du sport, c'est prendre soin de ta santé physique pour avoir un plus beau physique. Derrière, qu'est-ce que le physique va t'apporter? Bah, meilleure santé mentale, peut-être plus de confiance quand tu parles à des filles, quand tu parles à des gens, quand tu fais un entretien d'embauche, j'en sais rien. J'arrive pas à ouvrir le truc. Donc, en fait, c'est pour tout ça que tu n'as pas le temps, tu vois. Et c'est très différent quand on aborde ce. Parce qu'en fait, c'est trop facile de dire oui, j'ai pas le temps pour faire de la muscu. Ok, ça paraît pas grave. Par contre, si tu te dis ok, j'ai pas le temps pour ma santé, c'est un truc de fou. Ok, si quelqu'un là vient de dire ok, j'ai pas le temps, trop de travail, j'ai pas le temps pour mes enfants, j'ai pas le temps pour ma famille, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire mais ce mec est un grand malade. Alors par contre, donc en fait, ça doit être exactement pareil quand quelqu'un te dit écoute, j'ai pas le temps de prendre soin de ma santé. Ta santé, c'est primordial. Je sais même pas si en vrai, qu'est-ce qui est le plus primordial? Passer du temps avec ta famille ou ta santé? Parce qu'en vérité, alors, bien évidemment, en vrai, c'est ta famille. Maintenant, si ta santé mentale, physique, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, tu n'aimes pas ton physique, tu es malheureux, est-ce que tu penses que tu arriveras à rendre heureux ta famille? Moi, je pense pas en vérité. Ok, repas du jour, c'est saumon, enfin la truite. Ok, tu as vu Nutri-Score D. C'est vraiment pas ce que je te conseille de manger. Maintenant, tu as vu, je mange des trucs Nutri-Score D. Et je réussis à sécher, je réussis à avoir mon physique. Comment je fais? Déjà, la première chose, bon, c'est que je ne le fais pas tous les jours. Okay, là, tu vois, on est vendredi soir, je vais me faire plaisir. Donc, je vais manger ça. Mais derrière, tout est traqué. Ça veut dire que tout ça, je l'ai traqué, je vais le peser. Donc, je sais exactement les quantités de sodium que je vais avoir, quantité de gras, protéines, enfin vraiment tout. Donc, si jamais je vois que, je ne sais pas, par exemple, sur ça, qu'est-ce qui pourrait être reproché? En réalité, je ne sais même pas. Je pense que c'est d'être un peu gras. Il y a peut-être beaucoup de. Enfin, c'est quelque chose un peu transformé, donc c'est pas la meilleure chose. Il y a peut-être beaucoup de sodium. Je sais pas, j'ai pas le tableau ou des trucs comme ça. Mais en gros, je vais tout voir. Donc, je vais ajuster. Derrière, si jamais j'ai trop de sodium, je vais boire beaucoup plus d'eau et je vais essayer de le baisser sur mes prochains jours. Si jamais j'ai trop de gras, bah pareil, je vais baisser mes sources de gras, etc., etc. Tu vois, donc en fait, tu peux manger vraiment ce que tu veux du moment que tu traques et que tu sais exactement ce que tu as besoin. C'est pour ça que je peux me permettre de sortir de temps en temps, je peux me permettre de
kiffer ce que je mange. Je mange jamais les mêmes repas. Ou alors des fois je les mange, mais c'est par choix, tu vois. Donc vraiment, ma meilleure amie, elle est là, tu vois, elle est jamais rangée, elle est tout le temps sortie. C'est la balance. C'est tellement, en fait, les gens ne veulent pas peser. J'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ne voulaient pas peser. C'est tellement différent, enfin c'est tellement mieux. Genre sincèrement, en fait, les gens voient la balance comme quelque chose en mode où tu te prives, où tu te restreins, où c'est trop chiant. Écoute, là, regarde, je suis en train d'attendre que l'eau elle bouillit, elle bout, euh, et je vais juste peser ça. Ça va me prendre quoi? 30 secondes. Tu vois, genre je prends ça, hop. Bon là c'est parce que c'est du saumon, vas-y laisse tomber, je suis pas doué, mais ça va me prendre vraiment 30 secondes à peser, et je sais exactement ce que je mange. Et donc derrière j'ai plus de, enfin j'arrive à faire ce que je veux entre guillemets. J'arrive à manger exactement, enfin je peux me faire plaisir en fait. Et notamment parce que je pèse, parce que je traque absolument tout. Donc là je sais que j'ai 100 grammes de truite. Là j'en ai un peu moins, bon, c'est pour ma copine, je ne le pèse pas. Okay. Et donc ouais, en fait il faut vraiment que tu élargisses un peu ton état d'esprit, que tu arrêtes de voir, c'est pareil si tu te dis ouais mais j'ai pas envie de me priver. Est-ce que en vrai dire non à la malbouffe, peser beaucoup plus, prendre plus de temps pour cuisiner, est-ce que c'est vraiment de priver? Okay, parce que derrière ça t'ouvre plein de choses. Ça t'ouvre un meilleur physique, une meilleure santé, plus d'années de vie. Ça t'offre plein de trucs, sincèrement. Donc en vrai, maintenant l'excuse de j'ai pas le temps et tout, j'essaie même plus de la, entre guillemets, de convaincre ces gens-là, parce que bah c'est, ouais, pour moi c'est vraiment débile. Alors c'est pareil, j'en vois trop quand ils vont à la salle, ils font des séances, mais mec ça ressemble à rien. Alors sincèrement, comment tu peux aller à la salle? Alors en vrai quand tu débutes, il n'y a aucun problème quand tu débutes, mais comment tu peux aller à la salle et ne pas savoir faire tes exécutions? Tu vois? Alors encore une fois, ouais, quand tu débutes c'est normal, les premières semaines, totalement normal. Maintenant, à un moment donné, mec, fais les efforts de regarder des vidéos, de t'instruire. Même pas, je te dis pas prendre un coach, je te dis de regarder des vidéos. C'est tellement plus simple. En fait, tu es sûr de bien faire les trucs, parce que là, tu vas à la salle, tu fais les mouvements pour les faire, tu mets zéro intensité. Et donc, au final, ça se trouve, tu gaspilles juste du temps, juste de l'énergie pour zéro résultat. Tu vois? On est d'accord que dans ta salle, il y a toujours eu des gens, ça fait des années qu'ils sont là, et les résultats, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. J'en ai plein et je comprends pas. Et en fait, enfin, je comprends pas. Si, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends pas pourquoi ils se bougent pas. À un moment, si tu vois que tu te la tues, tu fais des efforts et que pourtant tu vois pas de résultat, il y a un problème quelque part. Il y a un truc qui marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu ajustes, il faut que tu changes des choses. Si actuellement tu fais les mêmes séances, ça fait des mois que tu fais les mêmes séances, tu manges de la même façon, tu vois pas de résultat. Bah, change quelque chose en fait. C'est compliqué en vrai de parler, parce que, ouais, en vrai, je vais être honnête, j'essaye de faire cette vidéo et en même temps de faire des bonnes accroches pour en faire des réels. Je le fais beaucoup, ça me fait gagner énormément de temps en fait. C'est le fait de tourner une longue vidéo que après je découpe en petites vidéos, en réel. Mais du coup, c'est dur de à la fois parler, dire des choses intéressantes, cuisiner et en même temps essayer de trouver les bonnes accroches. Mais je pense que je vais arrêter. Je vais vraiment te parler au feeling. Je suis désolé si jamais il y a des blancs ou quoi. Je te laisserai avancer. Au pire, je ferai des petits cuts si jamais je vois qu'il y en a trop. Mais voilà. Donc, hop. Donc, en gros, là, pour moi, mes repas, en général, je tourne aux alentours des. Actuellement, dis-toi, je suis en sèche. Enfin, non, je suis en maintien sèche. Et je tourne à 300 grammes de glucides. Donc là, par exemple, j'ai 140 grammes de pâtes crues. Et en fait, il y a plein de gens qui veulent baisser les glucides quand ils veulent perdre du poids, sécher et tout. Dis-toi que, enfin, il faut baisser les glucides à un moment donné, mais les glucides, il ne faut pas les laisser tomber. Parce qu'en fait, les glucides, c'est ce qui te permet d'avoir un physique beaucoup plus volumineux. Quand tu es sec, tu vois, quand tu es vraiment très sec et que tu veux. En fait, si tu es trop sec et que tu n'as plus de glucides, tu n'as plus assez de calories, tu vas être tout plat. En fait, on va avoir vraiment l'impression que tu es tout maigre. Que tu n'as pas de muscle. Moi, ça a été le cas là il y a quelques semaines, donc c'est pour ça que j'ai augmenté mes calories, augmenté mes glucides. Donc, chaque macronutriment est hyper important. Tu ne peux pas bannir le gras, tu peux pas bannir les glucides ni les protéines, parce que tu en as besoin. Okay, que ce soit pour ton énergie, que ce soit pour ta santé. Okay, c'est vraiment trop important. Attends, je voulais mettre ça là pour pas avoir le feu. Ouais, non, sincèrement, c'est
Là, il y a un truc qui est en train Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, c'est vraiment trop. On voit pas là. Je sais plus ce que je disais. Je crois que c'était intéressant. Ah oui, les macronutriments. En fait, il faut jamais que tu te prives de n'importe quoi en fait. Même entre guillemets les choses mauvaises. Tu vois, les McDo par exemple. Bon, en vrai, j'avoue que ça, si tu arrêtes complètement, en vrai, c'est mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que les extrêmes, c'est jamais bon. C'est jamais tu supprimes totalement les mauvaises choses et que tu prends plus aucun plaisir. En vérité, ce que tu vas tenir, non. Si tu abuses des bonnes choses, c'est pareil. Je te prends par exemple, là j'ai une idée en tête, l'eau. Si tu abuses trop de l'eau, entre guillemets, être trop hydraté, c'est pas bon du tout. Ok, parce que du coup, tu n'auras pas assez de sodium. Si tu te restreins trop au niveau du sodium, parce qu'on dit que le sel c'est mauvais, c'est pareil, tu auras des mauvais résultats. Les protéines, si tu en abuses trop des protéines, alors en vérité, je crois qu'il faut vraiment aller haut pour avoir des problèmes, mais je vais en parler juste après. Si tu en abuses des protéines, tu vois, si tu en as trop, en fait, tu n'as plus assez de place pour tes macronutriments. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser que sur les calories et que c'est important de traquer parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, peut-être toi, ils font vraiment en mode, ok, j'essaye de manger des trucs pas trop caloriques, je compte pas, ou au pire, je compte mes calories, mais en fait, ils se focalisent trop sur les calories. Le problème, c'est que si tu veux avoir un physique complet, tu ne veux pas juste perdre du poids, tu veux avoir un physique quand même assez musclé, ne pas manquer d'énergie, être en bonne santé, et que tu te focalises que sur les calories, que par exemple, je sais pas, tu as trop de protéines, bah, tu n'auras pas assez de lipides par exemple, les bonnes sources de gras. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tes hormones vont être déréglées, et toutes tes hormones. Donc pour la prise de muscle, ça va être compliqué. Pour ton stress, ça va être compliqué. Enfin, toutes les hormones quoi. Donc je ne vais pas te faire tout un schéma et tout expliquer ce que chaque hormone produit, mais ça va vraiment dérégler tout ça. Et donc c'est pas bon du tout. Si tu n'as pas assez de glucides, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas manquer d'énergie. Tu vas avoir un physique tout plat et en fait ça va t'empêcher d'après de faire des bons entraînements et donc de perdre du poids par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, arrête de voir que les calories. Alors oui, c'est les calories en vérité qui te font perdre du poids, c'est vraiment ça. Mais les macronutriments sont aussi hyper importants parce que ça te permet de jouer sur beaucoup plus de facteurs, que ce soit ta prise de muscle, tes hormones, ta récupération, etc., etc. En parlant de récupération, il y a beaucoup trop qui sous-estiment la récupération. Et quand je dis la récupération, je ne te parle pas que du sommeil. Je te parle vraiment de tout ce qu'il y a autour. La qualité de ton sommeil déjà. Le fait de se coucher, de dormir 7 heures, c'est bien. Mais si tu dors 7 heures et que pendant ces 7 heures, tu as du bruit, tu as de la lumière, donc tu te réveilles à chaque fois. Donc D'ailleurs, il faut que je touille mes pattes. Si à chaque fois tu te réveilles parce que tu as de la lumière, c'est quelqu'un qui vient te déranger, qu'au final, sur ces 7 heures, tu dors 5 heures, bah en fait, tu vois, tu n'as pas dormi 7 heures. Moi, ce qui a vraiment changé, c'est ce petit truc-là que j'ai acheté. C'est un petit bracelet qui traque beaucoup de choses, dont le sommeil, la qualité de sommeil, le temps de sommeil. Et j'ai vu que des fois, je m'endormais à 22 heures, je me réveillais à 8 heures, par exemple, les jours où j'étais fatigué. Et en fait, je dormais pas du tout 10 heures. Par exemple, hier, je me suis endormi à 22 heures, j'étais crevé. Je me suis réveillé à 8 heures ce matin. J'ai pas dormi 10 heures du tout, hein. J'ai dormi, je crois, 8h40. J'ai passé 1h20 réveillé. Et donc ça, en fait, ça permet de regarder plein de trucs. C'est que par exemple, 1h20 réveillé, c'est pas top. En fait, c'est que ton sommeil n'est pas parfait. Il y a plein de choses à améliorer. Et ça passe par plein de choses. Par exemple, quand est-ce que tu manges tes derniers repas? Tu vois, si tu manges ton repas et que tu t'endors 1 heure après, ton sommeil ne va pas du tout être de bonne qualité parce que tu vas être en train de digérer. Là, par exemple, bon, il est 19h30. Je pense que je vais manger vers 20h, 20h15. Bon, on est le week-end, je vais me coucher un peu plus tard, mais il y a au moins 3-4 heures entre mon repas et le fait que je vais me coucher. Bon, encore une fois, c'est le week-end, donc c'est pas optimisé à 100%. Mais tu vois, même le week-end, même quand je sors et tout, j'essaye d'optimiser au maximum ce que je fais. Par exemple, si jamais, donc là je suis en sèche, je veux perdre du gras, je veux vraiment perdre du poids, je sais que le vendredi soir, je vais avoir tendance à sortir. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tout simplement, déjà, je vais baisser mes calories peut-être 2-3 jours avant. J'ai baissé de 200 calories. Comme ça me garde 600 calories en plus sur ma journée du vendredi soir. Enfin, non, ma journée du vendredi. Le vendredi même, si je sais vraiment que je vais m'exploser le bide, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire aussi mes calories. Comme ça, j'ai mes calories. Pour le soir, j'ai peut-être, je sais pas, 1000-1200 calories de dispo. Ou allez, si vraiment tu as tout bien fait, tu as dépensé un peu plus de calories, tu as fait un peu plus de cardio, etc. Tu as 2000 calories de dispo, tu peux aller te faire plaisir.
Et tu peux du coup même aller te faire plaisir sans traquer. Parce que pour 2000 calories, il faut aller taper les 2000 calories, tu vois. Ça ne sera pas parfait, mais au moins tu auras optimisé. En fait, quand tu sors, quand tu profites, on ne te dit pas de manger sain, on ne te dit pas de… Tu vois, par exemple, quand tu vas au resto, va pas prendre une salade. Quand tu vas au McDo, va pas prendre une salade. C'est totalement débile. Tu payes pour quelque chose qui n'est même pas sain. La salade du McDo, elle n'est pas saine. Elle n'est pas peu calorique. Elle est pratiquement autant calorique qu'un Big Mac. Déjà d'une, c'est plus grosse connerie. Et en plus de ça, bah, en fait, tu sors mais tu remets de plaisir. Donc en fait, pourquoi sortir? Tu vois? Sors, fais-toi plaisir, mais en fait, fais des ajustements. Et encore une fois, c'est censé être occasionnel. Donc, en fait, tu pourras te permettre un peu ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Alors attends. Là, je crois que depuis tout à l'heure, j'étais même pas en 4K. Donc voilà, en fait, quand tu sors, il faut vraiment que tu optimises comme tu peux, mais que tu te fasses plaisir. Vraiment. Parce que si tu sors, que tu ne te fais même pas plaisir, bah encore une fois, comme je dis, ça ne sert à rien de sortir. Sincèrement. Il y a quel autre sujet qu'en ce moment je corrige beaucoup sur mes élèves? En fait, ce que je fais souvent, et pourquoi est-ce que je donne les meilleurs conseils? Parce qu'en fait, tous ces conseils-là, je ne les sors pas de ma tête ou quoi en fait. Tout ça, je le vois sur mes élèves, c'est les erreurs qu'ils font, c'est les choses que je leur apprenne. Et en fait, je te les transmets à travers ces vidéos. Donc, qu'est-ce que je corrige souvent? Ouais, souvent, ce que je corrige beaucoup, ce que je vois énormément, c'est le manque d'intensité sur tes séances. Tu penses faire des séances, des bonnes séances, mais tu fais tes exos juste pour les faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de résultat. Et c'est ça le problème. En fait, il faut que tu fasses tes séances avec une vraie intention de te dégommer, de te tuer. Ne pas faire des exos juste pour les faire parce que tu as vu que sur TikTok c'était un bon exo. Non, tu fais tout de manière réfléchie. Tu sais exactement quel exo va t'apporter, enfin, pourquoi est-ce que tu le fais, et tu le fais bien. La connexion cerveau-muscle, ça c'est trop important. Tu vois, c'est vraiment, quand tu fais ton exo, tu restes concentré à 100%, tu te connectes avec ton muscle, tu te dis, ok, là, je dois sentir mon muscle. Par exemple, pour le dos, si tu galères à sentir ton dos, quand tu tires, je sais pas, par exemple, tu te dis, ok, je rapproche mes coudes de mon corps. Tu vois, par exemple, pour les tractions, ok, je dois ramener mes coudes proche de mon corps. Je dois tirer avec mes coudes et pas avec mes bras. Parce qu'en fait, si tu réfléchis pas à ça, il y a des chances que tu sentes trop tes biceps, pas assez tes bras. Tu fais du développé couché, en haut du mouvement, contracte volontairement tes pecs. Tu vas voir que ça va les activer, ça va t'aider à mieux les sentir. Il faut que tu ressentes tes muscles. Si tu fais tes exos juste pour les faire, tu mets pas d'intensité, tu te concentres pas, tu auras peut-être des résultats si tu es débutant. Mais au final, sur long terme, tu n'en auras pas assez. Parce que, ouais, ça, il y a un truc qui est sous-coté. Quand tu es débutant, que tu perds du poids rapidement, les premiers kilos, il y a de grandes chances que ta méthode ne soit pas bonne. C'est pas parce que tu perds tes premiers kilos qu'elle est parfaite. Les premiers kilos en général sont assez faciles à perdre. Les premiers kilos de muscle sont faciles à prendre et c'est quelques mois après que ça devient plus compliqué parce que là, entre guillemets, ton corps a besoin de choses plus sérieuses. Tu vois, quand tu as très peu de muscles, quand tu n'es pas habitué à faire de l'activité sportive, ton corps forcément il change très vite. Quand tu es vraiment en obésité et que tu veux juste perdre du poids, des simples ajustements, ça peut te faire baisser facilement de 500 calories. Donc, tu vas perdre du poids, mais au bout d'un moment, si tu n'as pas une vraie méthode, tu vas stagner. C'est ce que je vois souvent. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça aussi? Ouais, c'est pareil. Les premiers kilos sont les plus faciles à perdre. Donc, si actuellement, même tes premiers kilos, tu n'arrives pas à les perdre, les prochains seront encore plus durs. Donc, c'est là où le signal d'alarme, c'est que si tu n'as même pas réussi encore à perdre 1 ou 2 kilos ou 3-4 kilos sur les premiers kilos que tu arrives à perdre, fais quelque chose, change urgemment parce que les premiers kilos, surtout les personnes que j'ai aidées par exemple, les 10 premiers kilos, on les perd en moins de 3 mois. Hein. C'est rapide. Et les premières semaines, on perd à base de 2 kilos par semaine. Parce que les premiers kilos, tu vires souvent de l'eau, tu vires vraiment des trucs qui en excès, qui sont très faciles à perdre. Donc si même ces premiers kilos, tu n'arrives pas à les perdre, il y a soit vraiment ta méthode n'est pas bonne du tout, mais tu es très très loin d'être bon, ou alors il y a un problème peut-être plus sérieux au niveau de ta santé. Là, il faut faire attention. Mais encore une fois, faut pas. J'en ai beaucoup qui me disent ouais, je peux pas perdre du poids à cause de ma santé, à cause de ma maladie, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des maladies qui sont plus compliquées. Malheureusement, c'est comme ça. Mais j'en vois aussi beaucoup que j'ai réussi à faire perdre du poids. Ils pensaient avoir une mauvaise génétique, enfin quelque chose d'ancré en eux qui les empêchait de perdre du poids. En fait, non. C'est peut-être des fois plus compliqué. Par exemple, si tu es diabétique, c'est plus compliqué de perdre du poids. Selon ce que tu as, c'est pas impossible. Ok, il y a des ajustements à faire, ça va peut-être être un peu plus compliqué parce que ton métabolisme il ralentit, il brûle moins de calories, etc. Donc c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Tu vois, il y a toujours des ajustements à faire
Et même, entre guillemets, si c'est impossible, imaginons, on part du principe que c'est impossible, ton devoir, c'est de ne pas aller prendre plus de poids. Imaginons que tu ne peux pas, on part du principe, ok, c'est pas tout le monde, c'est très peu de personnes, mais imaginons que tu ne peux pas perdre du poids. À cause d'une maladie ou quoi, tu ne peux pas perdre du poids. Vraiment que c'est impossible. Bah, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, essaye au moins de ne pas en prendre. Parce que ça, tu peux le faire, tu vois. Tu peux au moins le limiter. Ça limitera toujours. Et en vrai, je suis persuadé, j'ai pas envie trop de me prononcer, mais je suis persuadé que même avec des maladies, tu peux quand même gratter quelques kilos. Ce sera peut-être plus long, plus dur, mais tu peux y arriver avec les bonnes méthodes. Et en fait, c'est la meilleure solution que tu as, sincèrement. Tu vois. C'est pareil, là actuellement, tu n'arrives pas à perdre de poids. La meilleure solution que tu as, c'est au moins d'essayer. Tu n'as rien d'autre à perdre, tu vois. Sincèrement, qu'est-ce que tu aurais à perdre d'essayer de perdre du poids? Ok, du temps, de l'énergie. Tu perds du temps et de l'énergie sur plein d'autres choses. Quand tu discutes avec des gens qui ne t'intéressent pas, qui se moquent de toi, qui te critiquent dans ton dos, tu perds du temps et de l'énergie avec eux. Pourtant, tu le fais avec grand plaisir. Quand tu scrolles sur TikTok, sur YouTube et tout, tu le fais aussi avec grand plaisir et tu perds beaucoup de temps. Donc, c'est ça en fait que je veux te dire. C'est du temps, de l'énergie. Du temps, on en a tous. Ok, on a tous 24 heures dans une journée. Et t'en as qui arrivent à faire des choses exceptionnelles. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui a changé ma perception du truc. C'est qu'on a vraiment, il y a un truc qu'on a tous en commun, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 7 jours dans une semaine. Et t'en as qui arrivent à faire des dingueries. Et d'autres qui arrivent à rien faire. Ils n'ont jamais le temps. Pourtant, ils font pas plus d'argent, ils n'ont pas un meilleur physique, ils n'ont pas une meilleure santé, ils passent pas plus de temps avec leur famille, mais ils n'ont pas le temps. On ne sait pas où va le temps. Et en fait, je vais te répondre, ces mecs-là ne gèrent juste pas leurs priorités. Ils vont aller dépenser peut-être 1 heure, 2 heures par jour à scroller. Ils vont mettre 1 heure à se réveiller, à glander dans leur lit. Et en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois. Mais en vérité, ils foutent rien de leur journée. Donc arrête de dire que tu n'as pas le temps, c'est juste que tu ne prends pas le temps. C'est deux choses différentes parce que le temps, on a tous le même temps et des gens arrivent à le faire. Donc si tu as le temps, c'est juste que tu décides de mettre tes priorités sur autre chose. Si là je te dis que quelqu'un de ta famille, c'est horrible ce que je vais dire, mais si quelqu'un de ta famille va mourir demain, ok, tu vas me dire que tu n'as pas le temps d'aller le voir, bien sûr que si tu as le temps. Et tu vas le prendre le temps. Pourquoi? Parce que c'est urgent. Et bah ton physique, ta santé, tout ce que tu fais, c'est exactement pareil. Tu n'as pas le temps d'attendre. Tu n'as pas le temps d'attendre 30 ans, tu n'as pas le temps d'attendre 40 ans, 50 ans. Non, ça doit être aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois vraiment changer ton physique, changer ta santé. Parce que plus tu attends, en fait, plus le problème grandit. Le problème, soit ta confiance en toi, un manque de confiance, un manque de... je sais pas ce que tu ressens, mais tout ça, ça grandit. Ok. Écoute, je vais te laisser. Et ma copine qui est là, donc on va aller manger. J'espère que ça t'a plu. J'en referai plus souvent. Je pense que j'ai quand même bien kiffé. Donc je t'en referai plus souvent. Et puis voilà, mec.